comme le G7 et comme tous les autres acteurs, qu'on n'a plus de crédibilité à la CENI, parce que j'ai posé la question à Nanga plus tard, Monsieur Nanga, vous consultez les acteurs politiques sur la base de quelles dispositions? Parce que les acteurs politiques ont toujours des points de vue divergents. La CENI n'avait-elle ses mandats? C'est pourquoi je dis non. Joseph Kabila, qui est chef de l'État, garant de la nation, convoque le dialogue. Vous voyez à quel moment nous sommes dans le tâtonnement. Parce qu'il ne sait pas réunir les acteurs politiques. Vous, Nanga, vous consultez les acteurs politiques pour trouver quel consensus. J'ai pensé humblement que M. Nanga n'avait pour boussole que la Constitution. Et je rappelle ici en passant, parce que j'ai entendu par des gens que l'élection, il n'y a aucune élection la plus importante. Les peuples nous regardent dans les yeux. Vous savez, il y a un danger qui guette l'intelligence congolaise. C'est que nous sommes en fait au service du ventre et on a oublié la tête. Chers amis, l'élection présidentielle, maintenant je suis en train de répondre, c'est schématisé. L'élection du président de la République est plus importante que toutes les autres. Et je vous mets au défi pour un débat contradictoire plus tard. Pourquoi elle est importante? Parce que déjà son calendrier est dégagé dans la Constitution en disant 90 jours avant, ok, la fin du mandat du président, il faut impérativement qu'on convoque le corps électoral. Ce n'est pas juste pour la forme, fin de 2 mandats, mais façon contrainte. Il n'y a pas de forme sans de fond. Et je réponds aussi à la question du ministre Lambert Mende qui dit qu'on va respecter la Constitution. Parce qu'il y a une argumentation qui va en faveur justement de l'élément selon lequel on attendra jusqu'à l'organisation d'un président. Tout le monde sait ça. Dans ces pays, il y a suffisamment de juristes. Mais pour comprendre la disposition, le contenu sémantique de l'article 70, il faut les marier à l'article 90. Et là, je mets tous les juristes aux prises pour qu'ils comprennent ce que ça veut dire. Mathieu. Pourquoi ça vous dérange l'article 70? Mathieu. Mais c'est vrai. C'est un article qui donne, comme on dit, les denrées à la majorité, comme pour consommer ce qu'on appelle les glissements. Vous comprendrez avec moi, Mathieu. Il faut donner la parole à l'UNC concernant l'article 70. Ne vous en faites pas, je suis dans la fourchette de mon temps. Vous avez déjà dépassé 2 minutes. Hein. Non, je termine comme tous les autres ont parlé. Je termine en disant en termes de précision, Mathieu, qu'aujourd'hui, on donne raison au G7. On donne raison à tous ceux qui commencent à craindre justement de la crédibilité de Nanga. Regardez. Est-ce que le G7 a reproché un élément important. Ça, c'est pas le débat. Un élément important. Nanga lance l'appel d'offres. Et regardez le caractère, je voulais dire, anticonstitutionnel de l'appel d'offres. L'appel d'offres parle des opérations électorales ou préélectorales qui prennent 17 mois. Nanga n'a pas la constitution pour comprendre que nous ne pouvons pas aller au-delà de 2016. Mais il est technique. C'est un organe technique, il est clair, il est concret. La loi exige à la CENI, depuis 10 ans, d'avoir une cellule de passation de marché. La CENI s'est rabattue sur comment on appelle ça, la structure de Matondo ici. Beseko. En fait, Beseko qui est en fait l'instrument de passation de marché du gouvernement. Ça veut dire techniquement que la CENI est aussi une structure du gouvernement en vue d'organiser les élections. Est-ce que la logique tient? Non, attends. La preuve, c'est que tout ce qui est proposé par la CENI est soutenu par le gouvernement. Mathieu, je termine en disant que pour l'instant, les Congolais savent qu'il n'y a aucun autre élément qui peut ébranler la volonté de la Constitution. Vous avez pris beaucoup de temps. Le dialogue n'est pas l'opposé du sang. Je suis même surpris de voir que les gens commencent à opposer le dialogue au sang. Mais qui va tuer les gens? Est-ce que le dialogue va compromettre la volonté de la Constitution? Non, non. Monsieur, il y a une réaction du côté de la majorité. On y va directement. On comprendre que les maraudeurs qui sont autour de lui les trompent. Merci, il faut qu'il laisse l'emblème du pays pour qu'il y ait la passation civilisée de pouvoir. Mais je suis estomaqué d'entendre M. Onyema mettre au défi tous les juristes. Je sais que dans ce pays, nous avons été habitués à un juridisme appauvrissant qui n'apporte aucune solution au problème du Congo. Et c'est de ces jurismes-là auxquels nous sommes en train d'assister lors de ces débats. Interprétons l'article. C'est ça la différence entre les juristes et les politologues, parce que les juristes pinaillent sur ce qui devrait être, alors que les politologues, donc pour eux, ils voient ce qui existe. Quelle est la réalité politique aujourd'hui? La CENI est dans l'incapacité d'organiser les élections. Quelle est la solution que M. Onyema propose? Pas de solution. Il se met à interpréter les articles de la Constitution. Il ne fait pas l'analyse politique. Il fait ce que je peux appeler les juridismes appauvrissants, que je venais de qualifier d'appauvrissants, auxquels nous sommes habitués depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui.
Aujourd'hui, nous devons avancer et apporter des solutions aux problèmes auxquels le pays est confronté. Il s'est dit d'être indépendant. Mais il y a une malheureusement, il disqualifie les indépendants. Il y a une question. Avançons dans le débat. Donc, il y a une question à vous, M. Gervais. De manière indirecte. C'est qui doit, s'il vous plaît, il y a une question, s'il vous plaît. Une question à vous tous. C'est quelle institution qui doit déclarer que vraiment on est incapable d'organiser les élections à temps? Je réponds. Et on donne, il est possible d'organiser les élections. Aujourd'hui, sans passer par les dialogues. Sans passer par le fichier électoral. J'aimerais être sincère, mais à condition que l'on oublie cette affaire de révision du fichier électoral. Qu'on oublie cette histoire d'enrôlement des nouveaux majeurs, qu'on oublie cette histoire d'enrôlement ou de la... Alors là, je vous arrache directement la parole. S'il vous plaît. Monsieur Gervais. Mais par important. Monsieur Gervais, s'il vous plaît. Et l'élection aujourd'hui, je termine. Je chute en disant qu'il n'y aura pas une élection crédible si vous évitez que plus de 8 millions de Congolais y prennent part. Mettez un point. Voilà pourquoi la révision du fichier électoral me paraît capitale en vue d'arriver à une élection crédible et apaisée. Gervais, Jolino, vous êtes de l'opposition, vous avez suivi. C'est possible d'organiser les élections en temps, mais ne parlez pas de la révision du fichier électoral. S'il vous plaît, mais excusez-moi, si je n'étais pas bien élevé, j'allais dire qu'est-ce qu'ils sont culottés. Mais prenons un exemple. Le vote des jeunes. Mais qui donc a fait en sorte que les jeunes n'en viennent pas à voter? Sinon que votre majorité, soutenue par la CENI. Quel aurait été le rôle du président de la République quand il a constaté que la CENI n'a pas prévu l'élection des jeunes, dont l'article 5 de la Constitution stipule que tout Congolais qui atteint l'âge de 18 ans doit voter? Monsieur Jolino, vous savez très bien que le président de la République ne gère pas la CENI. La CENI représente toutes les tendances politiques, et vous le savez très bien. Maintenant, ce que vous ne savez pas, soyez calme, ce que vous ne savez pas, il faut lire maintenant les missions du président de la République. Il est le garant du bon fonctionnement des institutions, il veille au respect de la Constitution. Lorsqu'il constate que la CENI, en disqualifiant les jeunes de moins de 18 ans, viole la Constitution en son article 5, le rôle du président de la République, c'est rappeler à l'ordre la CENI. Ça, c'est un exemple parmi d'autres seulement. Mais pour revenir à ce que vous dites là, monsieur, nous n'allons pas vous suivre. Vous êtes en train d'alléguer vos propres turpitudes. J'ai deux questions, vous n'avez pas encore répondu. Lesquelles, monsieur? C'est quelle institution qui doit constater l'incapacité d'organiser les élections dans les temps et dire que c'est impossible? Nous disons d'abord, partons déjà de là. Nous sommes politiques. Nous disons, nous ne vont pas nous mener en bateau. En 2012, l'exercice budgétaire 2012, 2013, les exercices budgétaires 2012, 2013, 2014, jusqu'à 2015, là où la CENI devait disposer d'à peu près 1 milliard, ils ne mettent que 100 millions et la réponse, il n'y a pas. Non, monsieur. C'est vous le juriste et politologue. Nous disons, la loi est claire. La CENI n'est pas au-dessus de la loi ni de la Constitution. Encore moins le président de la République. Tous doivent veiller à ce que cette Constitution soit appliquée. Équilibre la parole. Donc, la majorité. C'est qui constate et qui... Monsieur Mathieu, mais avant que je réponde à votre question, je suis écœuré d'entendre ici un éminent juriste citer plus de 8 fois le président de la CENI. Mais, mon frère Onema, nous avons fréquenté la faculté de droit. Vous lisez les textes de loi qui régissent la CENI. Et vous savez très bien que la CENI est composée de 2 organes, l'Assemblée plénière et le bureau. La personne de Corneille Nangaa n'est que président du bureau. Mais l'organe de conception de décision, c'est l'Assemblée plénière, dans laquelle, selon l'article 10, nous avons 6 membres de la majorité, 4 membres de l'opposition, de l'UNC, et la société civile dont vous faites partie en tant que professeur d'université. Ah voilà, déjà. Et donc, quand vous êtes ici sur le plateau, vous citez plus de 8 fois une personne. Nous sommes là dans... Faites ce que vous voulez donner le président de la CENI. Je dis que le président de la CENI, il est dans la gestion et la coordination, mais l'organe de décision. Je prends la loi qui organise le fonctionnement de la CENI. Je mets à défi mes co-débatteurs qui me citent un certain article qui dit que le président de la CENI s'enferme dans sa chambre et qu'il prend des décisions. Ça ne se fait pas. C'est l'Assemblée plénière qui est l'organe de conception et de décision. Donc, je trouve ici très mal indiqué que vous prenez votre temps à vous acharner sur la personne du président, alors que vous savez très bien, parce que vous êtes un éminent juriste, que la CENI est composée de 2 organes, l'Assemblée plénière et il peut répondre. Et ma question, je continue ma question,
C'est quelle institution, quel organe qui doit constater que la CENI est incapable d'organiser les élections dans L'article 70 qu'a soulevé mon frère Onema, en disant que le président, je prends l'alinéa 2, lorsque le constitution originaire dit que le président, à la fin du mandat, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu. Qu'est-ce que cela veut dire? Un problème d'interprétation. Cela ne veut pas dire que à la fin du mandat, le président de la République doit partir. Non. Le président de la République n'est pas une personne, c'est une institution. Et il sait très bien, dans le cours de droit constitutionnel, ce que c'est qu'une institution. Lorsque la Constitution s'arrête, le droit constitutionnel continue. Et il le sait très bien. Il ne faudrait pas aujourd'hui, lorsque la Constitution est lacunaire, par rapport à une certaine disposition, que l'on brûle le pays. Il sait très bien que si la Constitution s'arrête, le droit constitutionnel continue. Que dit le droit constitutionnel? Le droit constitutionnel dit que lorsque la loi, ou la loi, notamment la loi fondamentale, est muette, on recourt à quoi? On recourt à la coutume, on recourt à la jurisprudence, et le cas échéant, on recourt à quoi? On recourt à la coutume. Quelle est la coutume? Quelle est la coutume? La coutume, elle est là. Nous savons très bien que lorsque une institution n'est pas encore installée, elle attend l'installation de l'autre institution correspondante. C'est ça le droit. C'est le cas de députés provinciaux et autres. D'accord. C'est ça le cas de Zéline Dolino qui est avec nous ici, qui glisse. Ça fait 4 ans. Il n'a jamais démissionné. Pourquoi il ne démissionne pas? Pourquoi il n'a jamais démissionné? C'est ça. Bon. D'accord. Équilibre la parole, on ne se gêne pas. Alors, répondez. Je réponds à la question à dire que je m'en manque. Je m'en manque. Ici, on est au niveau le plus élevé du débat. On n'est pas dans la guerre des doctrines. Il vous a brandi les textes. Politologues et juristes. J'ai dit aux gens que je vous mettais au défi, cher ami. Nanga est le représentant de la CENI et nous savons dans quel contexte il a été élu. Parce que vous allez vous représenter que Nanga a fait le travail de cours d'appel. Vous pouvez vous représenter que dans un pays au monde où la justice est le dernier rempart des citoyens, qu'une CENI commence à traiter des questions de fond, des questions justement de candidature, pas qu'il y ait une lettre qui est partie de la majorité. Non, ce sont des bavures. Mon cher ami, vous avez cité la Constitution. Ce n'est pas seulement la majorité qui a, même le MLC a écrit une lettre pareille. Merci de le pour le sud du Bangui, il faut informer les gens. Merci de le Vous parlez Constitution, je vous oppose l'article 220. Je veux que vous appelez les maîtres de vos maîtres pour un débat. Pas que vous avez souligné vous-même que j'étais un éminent juriste, et je reconnais votre intelligence aussi. Mon cher ami, dans cette constitution, il y a l'article 220, dans lequel on a coulé ce que nous avons appelé des compromis politiques. Les combines, quoi que vous les appeliez, c'est une question de terminologie. Là, c'est notre... On n'est pas à l'article 220. Mon cher ami, il n'y a aucun consensus politique qui peut avoir pouvoir sur la constitution. Nous avons dit le pluralisme politique, la durée des mandats, le nombre de mandats. Ok, c'est des éléments. Les syndicats, on a coulé ça dans l'article, on a verrouillé. Vous voulez compromettre la République pour un dialogue. Mais quand vous dites élection apaisée, mais la messe qu'on a faite au stade des martyrs n'était pas suffisante. Laurent, une question à vous. S'il vous plaît, je vous pose une question. Laurent, je vous pose une question. Laurent, je vous pose une question. Voilà ma solution. Attendez. La première des questions, c'est quel organe et institution d'abord qui doit déclarer cette incapacité? Et la deuxième question, dans peu de temps, répondez, ça se passe comment si on arrive en décembre et il n'y a pas élection? Je vous réponds en disant on y va. Jusqu'au moment où nous parlons, il n'y a aucun organe qui a compétence de déclarer qu'il n'y a pas possibilité d'organiser des élections. Aucun organe. Je dis pourquoi. Parce que nous sommes en face d'un gouvernement responsable. Mathieu, dans d'autres pays sérieux, vous êtes Laurent Ochumbe, vous êtes Mathieu Kamango ou quelqu'un d'autre, vous avez la charge de gouverner Télé 50, vous avez l'obligation dans les 5 ans de mettre dans la caisse pour organiser l'élection de GMK en 2017. S'il arrive en 2016, vous n'avez pas pu épargner l'argent, vous démissionnez. Et donc ici, il ne faut pas qu'on commence à tromper les Congolais. Et en attendant, le chef reste en fonction. S'il vous plaît, pour dire tantôt, il n'y a pas de moyens. Mais les moyens, on nous a dit qu'on a atteint le point d'achèvement. Qu'est-ce qu'on a fait du moyen? 1, 2. Mathieu, mais la CENI là, qui ne savait pas que le patient Goemounda devait partir, malheureusement il était un peu malade, et puis on a fait Corneille Nanga, et on a pris du temps. Non, les Congolais sont très intelligents. Je réponds à la question, la solution est claire. La solution est dans l'appel d'offres de la CENI elle-même. Qu'est-ce que la CENI dit? Pour enrôler les gens, on a besoin de 60 jours.
Mais je ne comprends pas trop bien de l'enrôlement de 60 jours. Comment ils vont à 17 mois? Ce n'est pas intelligent. Commande de matériel, installation de kits, formation du personnel. Mais l'enrôlement, c'est le travail le plus important. Comment seulement déplacer les kits pose problème? Non, non. D'accord. Je termine en disant, Mathieu, que les Congolais savent.